Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on est à Ao Nang. Ao Nang, c'est pas très loin de Krabi, c'est pas très loin non plus des îles un peu mythiques qu'on va aller voir un peu après, donc je t'en dis pas plus. En revanche, c'est une station balnéaire, tu le vois là, il y a sans doute beaucoup de vent, donc je vais peut-être pas trop te faire toute la vidéo ici, mais l'idée c'était de te montrer quand même que ici, on a tu vois, un restaurant qui est quand même bien placé. Déjà, il est vraiment sur Ao Nang, il est pas loin du centre-ville et surtout, il a une terrasse qui est juste ouf, enfin tu le vois là. Et ce restaurant-là, il est vide complètement de touristes parce qu'il n'y en a pas. Ici, dans cette partie de Thaïlande, c'est 80, je crois, ou 90% quasiment de l'économie qui vit du tourisme. Ce qui fait que le resto, qui doit habituellement faire plutôt salle comble avec des plats qui sont plutôt chers, ils sont reconvertis et font des soupes et des petites noodles thaï pour 30 bahts le plat parce qu'il faut payer les factures et parce que c'est toujours mieux que rien. Et c'est vrai que quand on se balade ici, je ferai peut-être quelques images, on s'aperçoit assez vite que en fait tout est mort, c'est-à-dire qu'il y a la plupart des restaurants sont fermés, les bars évidemment, enfin tu vois, tout est vraiment à l'arrêt, c'est quasiment fantomatique comme coin et c'est vraiment impressionnant de voir ça et ça rappelle combien en fait les business peuvent être vulnérables. Et là en fait tu t'aperçois qu'en fait ils doivent même pas couvrir les frais parce que les gens qui louent ce type d'endroit généralement ont des baux qui sont plutôt chers et qui ne se remboursent pas avec des additions à 30 ou à 50 ou même à 100 bahts quoi. Donc ça permet juste, je pense, de tu vois, tenir un peu le choc, mais c'est vraiment dramatique ici en matière d'implication quoi. Enfin spécifiquement encore plus ici qu'à d'autres endroits en Thaïlande parce que vraiment là on est au cœur des coins les plus touristiques. La partie de Phuket, de Krabi, les îles les plus grands noms, c'est vraiment là où le plus gros du tourisme se passe. Samui aussi, enfin tu vois, tu as vraiment des spots comme ça où là c'est vraiment là tu vois vraiment le truc très dur. À d'autres endroits ça se voit mais c'est moins impressionnant. Ici c'est vraiment très impressionnant et ça rappelle encore une fois surtout ça et c'est surtout l'objet de la vidéo que je vais découper en plusieurs morceaux à plusieurs endroits. On va parler de business model puisqu'on parle beaucoup de nomade digital, de gagner son indépendance, de s'expatrier, bref, de gagner sa liberté tout court. Et ça passe effectivement par la création de business. Et tu vois, la jonction, elle est toute faite avec le propos là que je viens de tenir. Et puis, je vais te parler un peu moi des business models que je connais, que j'utilise, que j'applique, que je conseille aux gens ou aux gens qui se lancent ou qui veulent se lancer et puis de voir effectivement comment toi aussi tu peux peut-être démarrer ou scaler ou avancer plus vite. Bref, avancer vers la liberté et puis éviter de se retrouver dans des situations effectivement comme ça. Alors bien sûr qu'un accident, un truc, le Covid, c'est pas prévisible, c'est vrai. Simplement, tu as des business models qui sont toujours un peu sujet à être fragile. Par exemple, si tu fais du SEO, alors même si ça arrive beaucoup moins qu'avant, mais il y a eu des grandes époques à l'époque du net ou de départ quand ça se structurait, où la mise à jour de certains des algos de Google faisait que tu perdais ta première position, tu disparaissais même des classements. Et c'est à peu près aussi problématique qu'un restaurant en pleine période de Covid. Donc c'est vraiment encore une fois des business models qui te permettent d'être plus serein, plus libre, mais surtout sans être dépendant. Et c'est de ça dont on va parler. Allez bref, on va se rejoindre tout à l'heure dans un autre endroit. Ciao! Changement de cadre, donc on se rejoint dans un resort, un éco-resort qui est dans l'arrière-pays, derrière la plage d'Ao Nang à 4 km à peu près. Et qui est un endroit très différent de ceux qu'on a fait jusqu'à présent. Déjà c'est tout neuf, tu as un petit ensemble d'une dizaine de bungalows je crois, 10-11 bungalows qui sont vraiment tout récents, ils ont moins d'un an, c'est des belles grandes chambres finalement. Et puis tu es au milieu d'un espèce de jardin tropical comme ça, tu es un peu à l'écart aussi de la cohue. Alors en ce moment c'est pas forcément nécessaire évidemment, mais pour le coup je trouve ça très agréable. Tu as vraiment l'impression d'être au milieu de la nature et pour cause tu l'es évidemment. Et puis tu as des arbres fruitiers qui font eux-mêmes, donc tu as des fruits de la passion frais, tu as des bananes fraîches, enfin bref, tu as des trucs qui sont comme ça assez sympas. Et puis au-delà de ça, tu as une piscine, donc tu as de quoi être en mode relax ici et puis profiter un petit peu du temps. À vrai dire, là je pense qu'on va avoir assez sympa aujourd'hui, il n'y a plus toute la nuit donc ça devrait le faire. Aujourd'hui ça a l'air bien dégagé et on va pouvoir buller un petit peu. Bref, nous on va reparler un petit peu des business models du coup. Et je vais te rappeler en fait par quoi moi j'ai démarré et sans doute par quoi toi tu ne devrais surtout pas démarrer aujourd'hui. Moi j'ai commencé le net en 2007, j'en vis depuis 2007 à vrai dire
Et à l'échelle d'Internet, en fait, cette période, elle est extrêmement longue. C'est-à-dire que c'est une éternité. En fait, le net avance très très vite. On ne s'en rend pas compte, mais en l'espace d'un an ou deux, en fait, les choses avancent vraiment très très vite. Encore une fois. Et sur une période aussi longue, évidemment, il y a eu des vagues, il y a eu des business models, des successions de choses qui sont très différentes. Moi, j'ai commencé par ce que je te recommanderais surtout pas de faire aujourd'hui, sans doute, c'est de commencer par un blog. Mais à l'époque, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas grand-chose en fait dans l'écosystème du net. Et c'était assez facile finalement de créer des blogs. Moi, j'ai fait pas un blog, j'ai pas fait un blog passion, j'ai fait des blogs qui étaient des blogs à trafic, qui étaient des blogs sur le sport, sur la célébrité, sur les choses comme ça, qui étaient des choses que les gens recherchaient déjà et qui me permettaient d'être financé par la publicité. Donc ça aussi, c'est une très mauvaise idée maintenant, ça l'était moins à l'époque parce que, encore une fois, c'était facile de faire du trafic. Donc quand tu fais 80 000 visiteurs, même si tu avais payé des cacahuètes par visiteur, ça fait beaucoup de cacahuètes à la fin de la journée, quoi. C'est à peu près ça l'idée. Et puis, très vite, en fait, le net a progressé, il y a de plus en plus de blogs qui sont créés. Aujourd'hui, c'est compliqué d'émerger. Quand tu as un blog, c'est compliqué d'avoir du trafic, c'est compliqué d'en vivre, et puis c'est compliqué d'être référencé sur la première page de Google. À l'époque, moi, ça me prenait à peu près 1 heure pour être dans les 3 ou 4 premières positions de Google. C'est évidemment extrêmement différent aujourd'hui. Il faut des compétences, il faut du temps surtout, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement décourageant quand tu te lances. Je ne dis pas que c'est un mauvais business model en soi et qu'il ne faut pas faire de blog, je dis simplement que c'est une mauvaise manière de démarrer aujourd'hui parce que c'est celle qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'écriture, beaucoup de choses qui sont ingrates dans le sens où tu ne vas pas avoir forcément beaucoup de trafic immédiat. C'est beaucoup plus facile finalement de faire des vidéos aujourd'hui et d'avoir du trafic, entre guillemets plus facile parce que il y a beaucoup de compétition aussi. Mais ça reste sans doute plus simple aujourd'hui malgré tout. Alors encore une fois, après ça ne veut pas dire que c'est bon ou moins bon. Ça veut juste dire que quand tu te lances et que tu ne connais pas et que tu veux des résultats, ton principal ennemi c'est toi. Et partir dans un truc qui rapportera peut-être dans 6 mois, dans 9 mois, dans 10 mois, c'est extrêmement décourageant. Surtout quand tu vas mettre beaucoup d'énergie au départ, puis tu vas être démotivé parce que les résultats ne viennent pas. Et c'est normal parce qu'en fait la réalité du truc c'est que ça marche comme ça. Il y a des business models en revanche qui sont beaucoup plus appropriés, je trouve, et qui permettent de démarrer avec beaucoup moins de compétences et de connaissances que ça. D'ailleurs, c'est le deuxième business model que j'ai utilisé, puisque très vite je me suis aperçu que la pub c'était limité, et puis très vite en fait il y avait la compétition, donc très vite en fait les campagnes pub commencent à être moins rentables, etc. Enfin bref, il y avait plein de raisons pour lesquelles je me suis penché sur des modes de rémunération alternatifs, et c'est là où je suis tombé effectivement sur le modèle de l'affiliation. L'affiliation, ça m'a permis effectivement d'utiliser mon trafic que j'avais sur mes blogs d'une manière différente pour générer des revenus, où je touchais une commission à chaque fois que quelqu'un achetait un produit par mon intermédiaire. Donc ça, c'était un gros switch, et en plus, moi, je l'ai fait avec un format qui était des revenus récurrents, ce qu'on appelle le rev share, c'est-à-dire si je t'envoie un client et qui reste abonné chez toi, je vais toucher de l'argent tous les mois. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une stabilité en plus dans les revenus. Aujourd'hui, pourquoi en fait l'affiliation, même après tout ce temps, reste sans doute un des business les plus faciles et lucratifs? C'est parce que quand on y regarde bien, tu ne vas pas avoir besoin de te montrer. Nécessairement, tu peux, mais c'est pas obligatoire. Tu vas pas avoir besoin en fait de créer le produit puisque c'est quelqu'un d'autre qui fait le produit ou le service. Tu vas pas avoir besoin de gérer le support, les encaissements, le service après-vente, les questions, les trucs comme ça. Enfin, toi, tu n'as qu'une seule mission finalement quand tu t'occupes de l'affiliation, c'est-à-dire finalement être un partenaire qui s'occupe d'envoyer du trafic vers des offres qui convertissent. C'est un, de trouver des bonnes offres, et deux, de les diffuser, pas forcément au plus grand nombre, mais au plus grand nombre de personnes susceptibles d'être intéressées. C'est là où finalement en fait tu t'aperçois de la limite de ce que font les gens parfois sur Facebook, sur machin. Ils te trollent avec des trucs où tu n'as rien demandé, tu reçois des trucs, le meilleur plan du siècle, tu dois en avoir aussi sur Facebook. C'est pas une bonne manière de faire, c'est pas la plus efficace. Avec ça, tu gagnes des cacahuètes. Mais quand tu le fais correctement et quand tu le fais avec intelligence et quand tu sélectionnes surtout les bonnes offres, tu vois, en fait, il y a toujours un peu cet effet d'aveuglement qui est lié à la commission. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, je vais pouvoir gagner peut-être 50 ou 100 balles. Oui, peut-être, mais ça te prend combien de temps et d'énergie pour avoir une commission? Et puis surtout, une fois que tu as gagné des 100 balles, tu vois, si tu touches plus jamais d'argent,
c'est beaucoup moins pertinent. Alors qu'il y a des logiciels en ligne qui rémunèrent, par exemple, tu as des choses que moi j'utilise, des outils qu'on utilise au quotidien. Les autorépondeurs, c'est des logiciels qui envoient les messages à nos mailing lists. On paye un abonnement tous les mois. Et là-dessus, en fait, eh bien, la plupart des autorépondeurs avaient des campagnes d'affiliation, c'est-à-dire que moi, la personne par laquelle je suis passé peut-être un jour, en fait, sur un lien ou un truc, est considéré comme partenaire qui a envoyé le client, et sur cette transaction, alors ça dépend des programmes évidemment, eh bien, il peut toucher 20, 30, 40% à vie sur ce que je vais dépenser. Sachant que je dépense parfois plus de 100 ou 200 balles par mois dans certains outils, et 40%, ça commence à faire des choses. Donc pour faire finalement un SMIC, il te faut peut-être 20 clients qui sont abonnés à un bon service. Et tu vois que c'est récurrent. Alors évidemment, avec le temps, tu vas en perdre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu dois en revanche vendre des produits, des petits produits, par exemple des e-books à 7 balles et sur lesquels on va te dire ok, tu vas gagner 2 euros, pour gagner 1500 euros à coût de 2 euros, il va te falloir tous les mois faire rentrer 750 personnes. Et tous les mois, il va falloir recommencer parce que les gens rachètent peu ce type de choses. Enfin, tu vois, ils ne sont pas abonnés. Donc, du coup, tous les mois, il faut que tu trouves 750 clients, c'est-à-dire 25 par jour, quoi. En gros, donc ça fait beaucoup d'efforts à fournir pour arriver à maintenir un chiffre d'affaires, des revenus qui sont suffisant. Alors que si tu te concentres sur des offres qui sont effectivement récurrentes, tu vas pouvoir toucher de l'argent d'une manière récurrente. C'est ça en fait qui est le plus intéressant et qui permet effectivement de passer du temps, mais d'être récompensé. Parce que le premier mois, tu auras peut-être, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais tu vois, tu vas trouver un client la première semaine, la deuxième semaine, tu vas en trouver deux, la troisième, tu vas en trouver deux, la quatrième, tu vas en trouver deux, tu te retrouves à 7 clients. Tu vois, le deuxième mois, tu pars pas à zéro, tu pars déjà avec 7 clients te rapporte déjà de l'argent. Donc le deuxième mois, en fait, tu ne fais que rajouter des nouvelles personnes à cet édifice-là. Alors évidemment, tu as des gens qui se désabonnent, mais je veux dire, tu repars jamais à zéro et surtout, encore une fois, tu as une garantie comme ça de pouvoir être payé dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout miser sur un seul programme, mais il faut construire un espèce d'écosystème cohérent dans lequel tu vas pouvoir essayer de construire une audience, connaître ses besoins. Tu vois, typiquement des gens qui sont dans le web marketing, ils utilisent tous la même chose, c'est-à-dire on a besoin d'un autorépondeur, on a besoin d'un système de gestionnaire de page qui peut être ClickFunnels par exemple, que moi j'utilise. On peut avoir besoin de services qui vont être je sais pas moi, des trucs qui gèrent les designs. On va utiliser quoi d'autre? On va utiliser des outils en ligne pour les chaînes YouTube, on va utiliser toute une catégorie, des outils pour faire des lives aussi. Enfin, tu vois, tous les outils qu'on utilise nous au quotidien, tu vois, quand tu prends un marketeur et que tu sais ce qu'il utilise, tu vas pouvoir lui proposer en fait toute une succession d'autres outils. Donc l'idée, c'est pas de faire un one shot et puis voilà, tu peux constituer un vrai business aussi en connaissant une cible. Là, je parle des marketeurs parce que c'est évidemment plus simple pour moi, mais tu pourrais le faire avec n'importe quelle autre profession que tu connais également et qui va te permettre comme ça de créer vraiment encore une fois une audience dont tu connais parfaitement les besoins et leur proposer honnêtement quelque chose qui leur rend service ou dont ils ont déjà besoin. Il y a énormément de logiciels comme ça en ligne qui existent et qui rémunèrent en fait et qui permettent effectivement avec... Alors, je ne vais pas te dire que ça ne prend pas de temps, parce que tout prend du temps ou de l'argent, c'est une valeur incontournable, mais en réalité, c'est sans doute celui qui te permet d'être le plus déconnecté en fait du travail et de la rémunération, dans le sens où c'est pas du passif, c'est du semi-passif. Ça veut dire que tu vas fournir beaucoup d'efforts au départ pour lancer la roue, mais une fois qu'elle est lancée, tu vois qu'en fait, elle est dans un mécanisme où il suffit de la pousser un peu plus parce qu'elle a déjà pris de l'énergie. Et c'est ça en fait qui compte, c'est d'avoir vraiment une vision sur du long terme, pas de passer d'un truc à un autre. Et ça passe d'abord par bien connaître un marché, bien connaître les besoins des gens. Si tu prends par exemple, tu connais les comptables, tu sais ce qu'ils vont utiliser comme outil. Aujourd'hui, il y a 1000 outils en ligne qui peuvent correspondre aussi à ce qu'ils font et qui peuvent les aider et sur lesquels toi tu peux toucher une commission récurrente. Tu as des logiciels pro, tu as des CRM, tu as plein de choses encore une fois. On ne pourrait pas en faire le tour de ce truc là, mais vraiment l'idée c'est de partir de quelque chose que tu connais, de problématiques que tu connais et puis d'aider les gens à les résoudre avec des outils, avec des services, avec des choses comme ça. Et ça c'est finalement encore une fois le truc qui demande le moins
de compétences ou le moins d'efforts pour déployer un business en ligne. Et encore, ça peut se faire très facilement à côté d'autres choses, parce que tu vois, en quelques heures par semaine, tu peux déjà poster un peu sur Facebook, poster intelligemment sur Facebook, j'entends, ne pas dire aller spammer, aller scroller, parce que ça sert à rien, ça rapporte rien. En revanche, le faire intelligemment. Donc il y a 1000 secteurs, il y a le dating qui rapporte toujours beaucoup d'argent en ligne, il y a plein de secteurs d'activité dans lesquels c'est toujours jouable, et c'est encore une fois pour ça que je dis que ce business model est sans doute le meilleur toujours pour démarrer, pour des gens qui ont peu de temps, pas de compétences, pas forcément envie de s'exposer, et puis de sécuriser un revenu comme ça. Donc voilà pour cette partie sur l'affiliation. Je te mettrai peut-être quelques ressources dans le groupe. Dans le groupe privé, dans les backstage, si ça t'intéresse. Donc je t'invite à regarder en fait le lien que tu trouveras dans la description pour nous rejoindre sur les backstage. Et puis dans la prochaine vidéo, puisque celle-ci est déjà suffisamment longue je pense, on va parler d'un autre business model qui est différent, un business model que je connais aussi, puisque je vais te parler que de choses que je connais et que j'ai déjà utilisées et ou que je continue à utiliser. Et puis on va se dire à très vite dans la prochaine.